Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. C'est Fuku, aujourd'hui nous sommes le 13 septembre 2023, exactement 22h30, donc les marchés viennent tout juste de tous clôturer. Petite parenthèse, désolé, j'ai la voix complètement cassée, je suis assez malade. Voilà, donc ne faites pas très attention à ma voix. Autre chose aussi, j'ai oublié d'upload la vidéo d'hier, donc c'est pour ça qu'il y aura assez de retard. Veuillez m'en excuser. Et n'oubliez pas que demain, je risque de ne pas faire de vidéo, ni potentiellement vendredi, mais ça j'en suis moins sûr, parce que je pense que vendredi, j'aurai le temps de la faire ce week-end. Mais en tout cas, jeudi, je suis pas du tout là. Je suis en vacances, entre parenthèses. Vacances qui vont être, à mon avis, assez courtes et assez maladives. Je sais pas comment vous dire. Enfin bref, aujourd'hui nous avons un CAC 40 qui a clôturé en dessous, moins 0,42%. On est à 7222 points. L'Eurostock qui est aux environs des 447 points, on est à moins 0,38%. Le DAX 40, moins 0,39%, on est à 15 654 points. Le FTSE 100, moins 0,02%, on est à 7525 points. Le Dow Jones qui fait moins 0,20%, on est à 34 575. Le Nasdaq plus 0,29, on est à 13 813 points qui finit dans le vert. C'est le seul indice qui finit dans le vert. Voilà, on peut dire ça comme ça. Nikkei 225, moins 0,21%. On est à 32 706 points. Le Brent qui fait une petite hausse encore de 92 dollars. Il passe la barre des 92 dollars. On est à plus 0,18%, 92,13 le baril. Le 11 d'or qui chute à moins 0,24%. On est à 1908 dollars 96. L'euro USD qui stagne un peu, qui fait quand même un petit retrait de moins 0,27%. Le Bitcoin qui prend un peu, plus 1,38%, on est à 26 197 dollars le Bitcoin. Palmarès du SRD, on a OC Immuno qui fait un plus 19,31. On a Claranova qui a fait un plus 11,25 et Dementia à plus 9,85 au niveau des plus fortes baisses. On a Bessiance qui est à moins 5,40, Poxel moins 5,61 et Rally à moins 5,96. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Déjà, beaucoup de choses, j'ai envie de vous dire. La première, c'est effectivement que il y a eu l'inflation américaine qui est sortie du coup pour le mois d'août. L'inflation, pardon, c'est un petit bruit, mais je vais me moucher, pardon. L'inflation du coup en août a été assez mauvaise. Effectivement, on est remonté un peu plus que ce que le consensus avait placardé. Donc ça reste assez compliqué, on le voit bien. J'ai envie de vous dire, on ne sait pas bien ce que va faire la Fed. Euh, Certains voilà, voient toujours le scénario du statu quo de la Fed pour la semaine prochaine. Je pense que c'est sérieusement compromis. Je pense que voilà, alors on a plus de chances sur la Fed qu'effectivement on ne soit pas un peu déstabilisé, parce qu'on sait que Jérôme Powell n'aime pas trop, j'ai envie de vous dire, chahuter les marchés, contrairement à Christine Lagarde. Mais faisons quand même assez attention, parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'a dit le consensus, c'est-à-dire un statu quo. Moi je pense qu'il va tout le temps, il va continuer à hausser le taux directeur et bien comme il faut. Je vous répète plusieurs fois, il a martelé quand même que l'inflation était toujours assez forte dans son pays, aux États-Unis, et que du coup, bah voilà, son rôle à lui était de faire baisser cette inflation. Après, le reste, qu'il rentre en récession ou pas, j'ai envie de vous dire, il s'en fout à demi-teinte. Voilà, c'est pas pour l'instant son job, on lui demande pas ça, on lui demande pour l'instant de juguler cette inflation. Voilà. Pareil, la BCE, du coup, qui va, alors selon les dires, selon le consensus, ne va pas relever les taux et va rester sur une séance nulle, en tout cas demain. Je ne suis pas forcément d'accord avec aussi ce consensus-là, puisqu'effectivement, jeudi, je ne pense pas que, enfin demain, je ne pense pas qu'elle fera ça. Je pense qu'elle est potentiellement apte à augmenter encore un peu ses taux. Euh, Comme je vous ai dit, Christine Lagarde, elle s'en fout un peu de martyriser un peu le marché.
Voilà, soyons quand même assez vigilants pour la séance de demain. Et puis voilà un peu ce qui nous a fait, fait notre marché, j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on a eu le PIB aussi, GBP, donc anglais, pardon. Un PIB qui est nettement en dessous de ce qu'on attendait, donc vraiment, allez, on voit que l'économie anglaise souffre énormément. Bien comme il faut, on attendait à moins 0,2 déjà pour cent, on est à moins 0,05, on est à moins 0,5%, donc quand même, faut pas se mentir, ça va pas très fort au niveau anglais. Et puis forcément, on a eu tout ce qui est taux d'inflation au niveau des US, donc une inflation bien plus forte que ce qu'on attendait. On attendait notamment un 0,2% sur la séance, sur le mois d'août. On a eu un 0,3, donc quand même 1% de plus, 0,1% de plus. Donc soyons méfiants là-dessus et puis on verra forcément la semaine prochaine ce que va dire notre cher ami Jérôme Powell. Demain, on aura la BCE, les taux d'intérêt et la vente au détail au niveau des US à 14h30 et 14h15 pardon, respectivement. On aura le PPI aussi à 14h30 et la conférence forcément de la BCE de Christine Lagarde à 14h45. On va se retrouver maintenant sur les marchés. Aujourd'hui, on a eu du coup un CAC 40 qui a clôturé tout juste sur le niveau des 7200. On voit que ça fait encore son job. Les 7200 arrivent un petit peu à retarder, fait un peu son rôle de support. Alors même si on a un plus gros support au niveau des 7100 qui lui sert vraiment à nous repropulser derrière. On a quand même une petite résistance qui s'opère au niveau des 7200. Un beau gap baissier hein, quand même qu'on a vu, qu'on a assisté vraiment ce matin. Donc écoutez, ça commence à se tendre un peu. On a un RSI qui ne va pas super bien. On a 43 au niveau du RSI, donc on est bien en dessous de la moyenne. Et puis un MACD bon, qui cherche toujours sa tendance, qu'effectivement on peut pas comment dire, être fiable. Le MACD n'est pas forcément fiable sur la tendance, surtout quand on est en range comme entre les 7004 par exemple. Enfin là vous avez un exemple concret entre les 7004 et les 7100 grosso modo. Pardon, je suis désolé. Pour le DAX, on est à 15 610 points. Écoutez, là c'est pareil, on a été touché la borne basse, donc on a été touché le support du DAX. Bon, ça reste quand même viable, parce qu'effectivement là on s'est fait retransporter tout de suite au moment où on a vraiment touché le niveau, le support, pardon. On voit qu'il y a des grosses positions acheteuses quand même qui nous ont fait remonter assez vite. Un RSI à 41, bon écoutez, ça reste un peu plus faible que le 40, mais bon, on peut dire il y a juste un point de différence. Et le MACD, lui, qui marque un peu une tendance baissière, mais toujours on se méfie, on est toujours dans la range entre les 16 000 et les 15 600. Pour le S&P, on a 4471 points, pardon, excusez-moi. On est toujours entre les niveaux des 4500 et des 4360. Gros support au niveau des 4360. On est très très proche de notre résistance des 4300. On a RSI qui tient quand même la route, hein. On a 50 au niveau du RSI. Mais le MACD qui cherche toujours sa tendance et ça va être assez compliqué. On va voir. Alors, je pensais qu'effectivement l'inflation pourrait nous faire énormément bouger ces niveaux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, écoutez, on regarde ça avec un peu d'attention. Voilà pour le S&P. Pour le Nasdaq, on est aux alentours des 15 360. Journée verte, bleue plutôt pour moi en tout cas. Pour le Nasdaq, alors malgré qu'effectivement on ait des tensions sur les taux, on ne sait pas trop ce que va décider Jérôme Powell. On est vraiment méfiant là-dessus. Donc écoutez, pour l'instant, on s'en tire vraiment sur une journée haussière. Mais ne pas oublier qu'on a touché quand même les 15 200 pendant un moment, qu'on s'est fait repropulser derrière. Si effectivement le support nous a bien tenu. On avait juste la mèche qui touchait 15 200 et puis on s'est fait hop, repartir direct derrière. Donc écoutez, pour l'instant ça va être assez compliqué de dire dans l'avenir, d'essayer de prédire un peu l'avenir, mais en tout cas, travail à la hausse me paraît assez compliqué et même à la baisse. Voilà, pour l'instant c'est vraiment
que va décider le Jérôme Powell qui va vraiment nous intéresser et puis forcément les indicateurs économiques qui pourront être intéressants à regarder. Le Dow Jones qui lui, contrairement à son ami le Nasdaq, finit dans le rouge. Je reste toujours baissé globalement sur le Dow Jones. Je vous ai dit pourquoi plusieurs fois. Là, on a vraiment une courbe qui se... Voilà, on a une loi de dos en descente qui commence à s'opérer. Bien que le point le plus culminant, on n'a pas réussi à le refranchir et là non plus. Potentiellement, on pourrait aller rechercher les 34 300 d'ici peu de temps. Attention à ce niveau des 34 300 qui est un énorme support, comme je l'ai dit maintes et maintes fois encore, qui pourrait nous permettre de repartir à la hausse et d'aller chercher potentiellement les 35 300. Mais si on a une tendance de fond qui s'opère et qui est assez baissière, bah là ça va être assez compliqué. On pourrait aller chercher on pourrait aller chercher bien en dessous des 34 300 et voire même réintégrer la range dans ce cas-là entre les 34 300 et les 33 000. Cette range qui nous a tenu en haleine pendant près de 8 mois. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.